Nous sommes le 4 mars 1917. Cette photo a été prise par Gabriel Boussuge, un photographe de la section cinématographique et photographique de l'armée, la SCPA. La plupart des photographies produites par les opérateurs de l'armée durant la Grande Guerre concernent les actions militaires, l'enregistrement des dommages, la vie au front. Mais aussi, il est essentiel, pour constituer des archives et pour des besoins de propagande, de témoigner de l'effort industriel sans précédent que connaît la France. Régulièrement, les opérateurs de l'armée sont donc missionnés pour photographier l'intérieur des usines. Gabriel Boussuge, âgé alors de 35 ans, est missionné ce jour-là pour investir l'usine Panhard et Levassor située Port d'Ivry, à Paris. Usine qui, depuis le début du conflit, se consacre totalement à la production d'armements ou d'équipements de transport militaire. Sur cette photographie, prise à la chambre installée sur un trépied, un ouvrier prend la pose juste derrière le moteur d'un canot glisseur destiné à la lutte anti-sous-marine. Sur l'image, la disproportion entre l'homme et le moteur est telle qu'on a l'impression que l'ouvrier, du moins sa tête et ses épaules qui dépassent, font partie de la conception même du moteur, comme un appendice, un bouchon en forme d'humain qu'on aurait rajouté. Cette image rappelle fortement le travail qu'a présenté Henri Cartier-Bresson dans l'ouvrage « L'homme et la machine » à la fin des années 60, bien plus tard. L'homme et le moteur. L'homme et la machine ne semblent ici ne faire qu'un. Ils ont fusionné.